Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le deck, en fait enfin de remplacer ce antidérapant parce qu'il est encore propre. Tu vois, pour le nettoyer, malgré qu'il y a inquiété parce que c'est la galère à nettoyer, franchement ça va bien. Ouais, donc pour le nettoyer, je disais, je prends une petite brosse avec soit du nettoyant auto, Pex citron, peu importe, ou dégraissant. Tu vois, les petites brosses qui vendent, qui sont rondes comme ça. À la base, c'est pour nettoyer les ongles, je sais plus quoi. Et tu fous juste un petit peu de produit, tu frottes avec la brosse, et ensuite tu rinces soit avec un chiffon mouillé, tu peux tamponner, soit tu mets un tout petit peu d'eau si tu as refait ton étanchéité. Voilà. Donc là, comment je les nettoie. Et là, aujourd'hui, on va vous parler, surtout pour la blaster. Bon, il a fallu que j'écarte ma batterie parallèle, quoi. Tu vois, pour changer ce papier. Alors, déjà pour accéder au deck, comme on m'avait demandé la dernière fois, ce qui est simple, c'est que sur la Bigoba, en fait, t'as les bandes noires là. T'es obligé de soit tu les écartes, tu les lèves un petit peu pour avoir accès aux vis, soit tu vires les bandes de merde. T'en profites pour acheter un truc, en gros, entre 11 et 15 balles. Et puis tu te fais une belle déco, quoi. Libre à vous de choisir. Donc, une fois que t'as enlevé les bandes, t'as accès à toutes les vis. Et je vais vous montrer. Donc, on part comme si c'était du coup n'importe laquelle, hein. Moi j'ai mis des rondelles et tout, mais ça compte pas, quoi. Voilà. Donc, on va, comme je l'ai dit, démonter toutes les vis. Et le crochet. Parce que celui-là, il te fait chier. Si tu le laisses, il t'emmerde un peu plus qu'autre chose. Ce que j'espère, c'est que mon support batterie, ça devrait passer. Normalement, ça doit passer. Donc, on va démonter les vis. Alors, une fois que tu as enlevé toutes les vis, voilà. Tu lèves délicatement la bête. Voilà. Tu vois les prises de charge. Alors moi, il y en a une que j'ai déjà été obligé de changer. Alors, tu débranches les deux. Et il y en a un qui m'avait demandé comment j'avais branché ma batterie en parallèle. Alors, honnêtement, vu comment j'en ai chié à tout remettre, tu vois, dedans, j'ai pas vraiment envie de leur sortir tous les fils, parce qu'en plus, tu sais, quand tu manipules trop souvent ces fils-là, il arrive un moment, ça va se couper. Donc, je suis un peu désolé, j'ai pas envie d'être emmerdé plus tard, ou même maintenant. Mais en fait, toi, tu as les prises d'alimentation des contrôleurs. Il y en a un, la deuxième, elle est en dessous. Tu vois, j'ai directement fait mes raccords dessus, quoi. Donc, tout en sachant que ma batterie, moi, j'avais deux sorties 60. Donc, en fait, il y a des batteries, si on achète, qui vont avoir qu'une sortie de 60. Donc, celle qui aura qu'une sortie de 60, il faut que tu fasses une dérivation, sinon, pour alimenter se brancher en parallèle sur les deux contrôleurs. Voilà, petite aparté. Je croyais pouvoir montrer, mais en fait, honnêtement, j'ai pas envie de tout redémonter. C'est bon, ma batterie, ça n'a toujours pas changé, toujours la TNE de faible capacité, hélas. Ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait l'option 28. Tu vois. Elle va avoir 2 ans cette année, moi, la batroche. Et oui, l'option 28, elle est faite, mais c'est qu'on ne va pas l'avoir chez nous, quoi. Que sur commande, qui vaut une fortune. Donc, une fois que ça c'est fait, alors vous sauterez l'étape du décollage, mais moi je vais avoir toute l'étape du nettoyage. Ce que je vais faire, et après, on va placer la nouvelle déco. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question comment que ça s'enlève, après, tu vois, tu tires tout doucement. Ah, alors là, ça m'étonne. Je suis pas étonné que ça reste, mais honnêtement, ça s'enlève bien. Il n'y a pas de code. Donc faut juste prendre son temps. En plus, il fait froid. Donc si j'avais dit, si ça s'enlève pas bien, je vais foutre un coup de décapeur thermique. Mais en fait, tu vois, juste en prenant son temps, en tirant. Alors, là, ici, pourquoi que ça fait ça, c'est parce qu'après, je vous montrerai comment je fais les trous.
C'est pour ça que ça... Voilà. Donc, tu vois, même si après tu veux changer, t'es pas emmerdé, ça s'enlève bien. Alors, après tu retournes et pour enlever les prises, parce que c'est pour mettre le nouveau deck, sinon ça va être chiant. Là, tu desserres, t'as les boutons qui sont en dos. Tu desserres, tu passes doucement. Et après, tu pousses la prise, elle sort. De côté, c'est pareil. Tu vois, voilà, tu vois, c'est même pas... En général, tu vois, c'est même pas serré, presque pas serré. Voilà, tu vois. Ah, tu vois, ça sort tout seul. Donc on sort les deux prises comme ça, histoire que le deck il soit bien plat. Voilà, voilà. Une fois que vous avez tout décollé, enfin, ou dans mon cas, vous le changez, vous l'avez décollé, sinon les autres, vous avez enlevé les bandes. Comme tu peux voir, j'ai gardé en souvenir l'écriture. Voilà. Donc j'ai reçu le nouveau. Là, on va commencer. Je vais vous montrer comment on le positionne. Il faut juste prendre d'un côté, tu vois. Après, parce qu'il me faut mettre deux mains. Et on va commencer à dérouler. Par suite. Donc, après, une fois que tu as centré tu centres ton dessin comme tu le veux. Tu décolles la première partie du haut. Que tu viens coller sur le deck, en fait. Ensuite, par en dessous. Tu déroules comme ça, gentiment. Voilà. Et au fur et à mesure, tu colles. Voilà. 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 Et tu te plaques bien sur les bords. Tu vas comprendre après pourquoi. Voilà. Pour avoir la forme. Donc, il faut faire comme ça tout le tour. Et ensuite, tu avances. Tu vois, quand tu décolles, regarde. Toi, tu viens tout seul. Voilà, tu vois. Voilà. Jusqu'au bout. Bon alors, pour découper, après, une fois que tu as collé, tu vois, je retourne le deck. Tu prends le cutter, tu te mets au bord et tu suis, tu suis, hein. Tu vois, c'est pas compliqué. Là, c'est pareil, alors faut y aller tout doucement. Tu prends la forme, tu découpes. Pour l'instant, les trous là, on s'en fout. On va déjà faire les contours, tu vois, jusqu'en haut. Et puis ça, donc, tu vois. Là, ici, ce que je fais, c'est que je fais une découpe dans le milieu pour venir là, passer le cutter jusqu'au bord. Voilà, ça se coupe bien. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même une bonne lame. Si tu as une lame bon prix, ça se coupe pas moins bien. Les tarifs, franchement, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Et comme ça, tu suis juste le deck. Voilà. Bon, là, le voilà découpé. Voilà. De l'autre côté. Donc en fait, tu mets le cutter en ras, comme ça, tu peux te servir du coup du deck pour te guider, tu vois. Voilà, une fois que tu as tout découpé, voilà la nouvelle déco que j'ai choisi déjà. Et maintenant, je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire les petits trous. Même si pour moi c'est vite réglé, parce que maintenant de toute façon avec les rondelles j'en ai plus besoin. Mais bon, on va quand même, je vais vous montrer comment on fait les petits trous avec les petits cônes. Et bien sûr, il faut pas oublier de découper les prises. Ce que je vais faire parce que j'ai oublié. Allez. Bon, ensuite, pour faire tes petits trous, tu prends un fourré. C'est simple. Tu prends le dos du fourré, tu vois, qui se passe dans le trou. Voilà. Ensuite, tu arrives. Il faut que tu mettes la main quand même de l'autre côté pour éviter que ça se décolle, tu vois. Évidemment, d'une main, c'est pas évident. Mais tu mets ta main, tu prends ton fourré, tu le tournes gentiment. Et pour pas que ça te déchire le deck sur le bord, tu vois, autocollant. Donc tu le maintiens bien, tu fais le trou déjà, tu les perces tous comme ça. Et après, on va retourner. Bon, allez, si vous voulez faire les pré-découpes, tu prends un gros fourré. C'est une mèche de 10 ou un truc comme ça. 10 ou 12. Et hop, tu fais ton pré-trou.
pour éviter que quand tu mets la vis ça déchire. Après t'es pas obligé, sinon tu peux la mettre directement dedans. Et puis t'essayes quoi si ça. Mais le mieux c'est de le faire. Ça évite d'avoir trop de déchirures. Allez, maintenant on va faire ça puis après on pose. Ensuite tu remets les deux prises. Alors moi je fais les détrompeurs vers le haut. Tu fais gaffe à pas tirer sur les fils, il faut bien passer délicatement. Parce que si tu dessoudes le fil, c'est un peu accro la bannière à ressouder, je te préviens tout de suite ça. Donc une fois que ça c'est fait, moi ce que je vais faire c'est que je vais foutre un point de colle. Ce que je vous conseille de faire, c'est que je mets un point de colle sur les écrous. Pour être sûr que ça tienne, qu'il se desserre pas, parce que la dernière fois j'avais eu le coup et ça fait chier quand j'ai enlevé mon. Parce que moi j'ai des bouchons qui se vissent, tu vois, ceux-là. J'ai fait en impression 3D. Et la dernière fois j'avais mal serré certainement un bouchon, un port de charge. Et du coup quand j'ai enlevé le bouchon, le truc il a tourné. Et je te dis pas, faut rouvrir le deck rien que pour ça. Donc maintenant je fais un point de colle derrière, comme ça je suis sûr. Bon alors, une fois que tu as rebranché les prises, tu fais attention de bien placer les fils en dessous. Pour remettre pas que ça s'écrase. Tu mets au moins 4 vis, les 4 premières. Et ce qu'il faut que tu essayes, c'est. Tu vois, tu branches ton chargeur pour voir s'il passe au rouge. Voilà. Juste pour voir si tes prises sont. T'as pas arraché le fil en dessous. Parce que sinon tu vas te faire chier à tout refermer pour t'apercevoir que tu vas voir une des deux prises qui marche pas. Donc c'est un peu dommage quoi. Ouais. Ah putain il est beau comme le dessin quoi. C'est pour ça comme on dit les, les decks en plastique, machin, ouais, ils sont beaux. Mais sans déconner, ça n'a rien à voir avec ceux-là, c'est qu'on arrive à avoir des beaux dessins. Tu peux le personnaliser comme tu veux, quand même, avec l'antidérapant. Même si c'est vrai que. Parce qu'on dit c'est l'autre, ça va mieux à nettoyer, mais t'es esclave aussi, un l'éponge. Hein. Et je peux te dire que le caoutchouc, en plus, il est collé. Dans un an et demi, on en reparlera des decks en caoutchouc. Toi, ton truc, dès qu'il a un peu esquinté, tu vois, moi, le mien, il avait déjà presque un an, là. Tu vois, le dessin n'avait rien, quoi. Hein, il n'était pas arraché, rien. Donc, même si tu changes ta déco tous les 2 ans, ça coûtera moins cher que le truc, que le deck en caoutchouc. Donc, une fois que tu as testé tes prises pour voir si c'est bon, que ça s'allume, et bah, tu continues à resserrer déjà toutes les vis. Bon, bah voilà. Une fois remonté, qu'on a serré les vis, j'ai remis ma batterie. C'est tout fini. Et voilà. J'espère que ça vous servira. Allez, ciao les gars. À bientôt. Prochaine vidéo. C'est le verra.